depuis hier, il a été beaucoup question de sécurité régionale, mais il ne faudrait pas non plus oublier les enjeux commerciaux de cette visite. Oui, François Hollande, accompagné d'une trentaine de patrons français, a rencontré ce matin la communauté d'affaires saoudienne à l'occasion du forum économique, avec à la clé la signature de gros contrats. On écoute le chef de l'État. Encore aujourd'hui, il y a eu des rencontres qui ont permis d'aboutir à des résultats. Et des contrats ont été signés par Adler, Itron, Assystem, Bona, Movichem, EDF, Veolia, Areva, des entreprises françaises de toute taille, des très grandes, qui se situent à l'échelle du monde, et puis d'autres, des petites et des moyennes. On le voit, François Hollande est venu défendre le savoir-faire français au moment où Riyad lance de gros projets d'infrastructure dans l'énergie pour préparer l'après-pétrole, mais aussi dans les transports, l'agroalimentaire ou encore l'environnement. De fait, l'Arabie saoudite est le premier partenaire commercial de la France dans le Golfe, le deuxième au Moyen-Orient. Les échanges, vous le voyez, entre les deux pays ont doublé en 10 ans, s'élevant aujourd'hui à 8 milliards d'euros par an, avec un léger avantage à Riyad en raison des importations de pétrole. Et puis l'autre objectif de François Hollande, c'est d'attirer les investisseurs saoudiens sur le territoire français. Il leur a d'ailleurs promis la stabilité fiscale, investissement saoudien en France plus gros contrat, avec comme objectif toujours la création d'emplois en France. Et pour y parvenir, François Hollande joue à fond la carte de la diplomatie, Karina. Oui, le chef de l'État insiste sur les convergences avec l'Arabie saoudite, pays riche, actuellement en froid avec son allié historique, les États-Unis. Du coup, les deux pays affichent une même fermeté sur le dossier syrien, une même vigilance vis-à-vis de l'Iran. Il s'agit pour la France de profiter du vide laissé par les Américains. Et d'ailleurs, le signe de cette convergence, on l'a vu hier, Riyad a annoncé une aide de plus de 2 milliards d'euros à l'armée libanaise pour acheter des armes françaises. Paris et Riyad sont également actuellement en discussion sur de gros contrats militaires qui se chiffrent en milliards d'euros, au risque bien sûr de fâcher les États-Unis. Merci beaucoup Karina Chabour pour cet éclairage. On passe à l'état de santé.